Nous chantons la gloire de Dieu, le Gloria. Page 6. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons éteindre nos cierges. Pour la première lecture, Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple
le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi,
pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
Ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez y aller, les garçons. Chers frères et sœurs, lors de ma dernière homélie, ici même, il y a 3 semaines, nous nous étions rappelés ensemble les différents mystères que l'Église nous propose pour bien prier le chapelet. Vous vous en souvenez, ce sont les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et les mystères lumineux. Et nous avions pu méditer ensemble, plus particulièrement, le deuxième mystère lumineux qui était les noces de Cana. Eh bien, rebelote aujourd'hui, on va voir si depuis il y en a qui ont un petit peu travaillé. Interrogation écrite ou orale, encore une fois, quels sont les 5 mystères joyeux? Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous donne un indice, ce sont dans les carnets jaunes, vite. 5 mystères joyeux, le premier c'est l'Annonciation, bravo. Le deuxième, la Visitation, bravo. Le troisième, la Nativité. Le quatrième, la présentation au temple. Et le 5e, le recouvrement de Jésus. Bravo, vous êtes formidables. Quatrième mystère joyeux, donc, la présentation du Seigneur au temple, qui est fêtée le 2 février, donc aujourd'hui. Quelle chance avons-nous que cette année, le 2 février tombe un dimanche, afin que cette fête puisse prendre un relief particulier. J'ai regardé dans les calendriers, depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis le dernier jubilé, ce n'est arrivé que 4 fois, en 2003, en 2014, en 2020 et en 2025. C'est une fête qui est une très belle fête et qui, dans l'Église, est celle plus particulièrement de tous les consacrés, de tous ceux qui, comme Siméon et Anne, ne s'éloignent pas du temple, qui servent Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière et qui proclament les louanges de Dieu comme nous le dit l'Évangile. Discrètement, humblement, derrière les murs de leur couvent, de leur monastère, de leur abbaye, ils prient pour le monde, ils prient aux intentions du monde. Le monde tourne et la croix demeure. C'est la très belle devise des Chartreux, cet ordre fondé par saint Bruno. Le monde tourne, mais comme les Chartreux, tous les religieux, religieuses, moines, moniales, fidèlement, sans bruit, chaque jour, portent l'Église et le monde à bout de bras, à bout de prière plus exactement, dans l'espérance du Christ. Donc aujourd'hui, nous prierons pour eux, plus particulièrement au cours de cette messe, notamment dans la prière universelle, vous écouterez bien, et nous prierons pour notre Carmel de Figeac, afin que tous ces couvents, tous ces monastères, toutes ces abbayes puissent accueillir de nombreuses et saintes vocations, afin que de nombreux jeunes entendent et répondent à l'appel du Seigneur à le suivre, afin que parmi nous, oui, parmi nous, dans nos familles, se lèvent des Siméons, se lèvent des Annes, pour témoigner de la lumière chrétienne, témoigner de la paix que nous donne le Christ, de la vie éternelle qui nous est offerte, comme nous l'a dit saint Paul dans la 2e lecture. Nous avons besoin de vocation. Dans nos familles, vous savez les vocations? Alors je fais juste une parenthèse. C'est comme les centrales nucléaires. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on en a besoin, mais tout le monde est d'accord pour que ça soit dans la famille d'à côté et pas chez soi. Nous avons besoin de vocation. Le monde a tant besoin de vocation sacerdotale, de vocation religieuse, pour grandir en sainteté,
et annoncer la parole et l'amour du Christ. C'est ce que nous devons demander, c'est ce que nous demandons pour aujourd'hui et pour demain dans la prière diocésaine pour les vocations. Cette prière, pour ceux qui ne la connaissent pas, est affichée dans toutes les églises. Vous pouvez la demander, on vous en distribuera plein. J'ose pas dire qu'elle est dans toutes les bonnes librairies, mais elle est dans toutes les bonnes paroisses, je peux vous l'assurer. Priez pour les vocations, pour aujourd'hui et pour demain. Car le cantique de Siméon que nous avons entendu dans l'Évangile et que nous avons chanté en procession d'entrée n'est pas une fin, mais un début. Certes, il est récité par Siméon à la fin de sa vie, mais pour nous, disciples du Christ, il est l'annonce d'une nouvelle ère, d'une nouvelle alliance. Car mes yeux ont vu le salut, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple. Oui, nous pouvons aller dans la paix, nous pouvons aller dans l'espérance, car nous avons vu la lumière. Cette lumière née de la lumière, comme nous le récitons ensemble dans le credo. Hier, aujourd'hui et demain, ce beau cantique de Siméon est récité tous les soirs, au complet, par tous les consacrés, mais aussi par les évêques, par les prêtres, par les diacres. Mais cela ne leur est pas réservé. Tout chrétien, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, peut le redire le soir, c'est très court, c'est moins d'une minute, peut le redire le soir avant de se coucher, dans l'espérance du jour nouveau, dans l'espérance du lendemain, dans l'espérance de la vie chrétienne. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure cette homélie, je voudrais revenir sur le rite que nous avons accompli en ce début de messe. Chaque année, nous bénissons ces chandelles, mais comme ça ne tombe pas un dimanche, vous ne le voyez peut-être pas chaque année. Nous avons donc reçu en ce début de messe des cierges qui ont été bénis et que nous emporterons précieusement chez nous. Ce ne sont plus de simples bougies, mais c'est un signe que le Christ est notre lumière. Nous pourrons ainsi les allumer dans notre coin prière. Nous pourrons les allumer lorsque viendra le temps de l'épreuve, lors des orages, lors des décès. Cette lumière du Christ signifiera la protection du Seigneur sur nos foyers. Cette lumière dissipera les ténèbres. Il faut savoir que les cierges bénis sont de puissants moyens de lutter contre les esprits mauvais, contre le démon qui, lui, préfère bien sûr l'obscurité. Conservez et utilisez pieusement, c'est-à-dire avec foi, ces cierges que vous avez reçus en ce jour de la Chandeleur. Et vous en recevrez beaucoup de grâce, soyez-en certains. Ils sont un rappel que Jésus, qui est la lumière du monde, vient éclairer nos cœurs, vient éclairer nos vies. Alors oui, la lumière de ces bougies, de ces cierges est fragile, comme peut être fragile, notre foi personnelle. Mais cette lumière est puissante, comme sont puissantes nos prières, soyez-en certains. Elle est puissante comme la foi de l'Église. Elle est puissante car elle est la lumière du Christ qui dissipe les ténèbres. Elle est puissante car elle symbolise l'espérance avec un grand E dans la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, cette semaine, prions pour que chacun de nos foyers, pour que chacun d'entre nous, dans la docilité à l'Esprit Saint, comme Siméon et Anne, puisse être un porteur de cette lumière, un témoin de l'espérance en la vie éternelle. Que chacun d'entre nous soit à l'image de Siméon et d'Anne, missionnaire du Christ, pour l'annoncer au monde qui en a tant besoin, car nos yeux ont vu le salut, car nos yeux ont vu la lumière, car nos yeux attendent la vie éternelle. Amen.
Professons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions. Page 11. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Avec notre pape François, en ce mois de février 2025, prions pour que la communauté ecclésiale accueille les désirs et les doutes des jeunes qui ressentent l'appel à servir la mission du Christ dans la vie sacerdotale et religieuse. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église et tous les consacrés, et plus particulièrement pour notre Carmel de Figeac, afin que de nombreuses jeunes filles entendent l'appel du Seigneur à le servir en ce lieu pour continuer sa mission de louange et d'intercession. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le monde, pour les nations qui subissent l'épreuve de la guerre, plus spécialement pour l'Ukraine, la Russie et pour la Terre Sainte, afin que la paix puisse y revenir rapidement et durablement, prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes malades et les personnes âgées, les veufs et les veuves, oubliés ou méprisés par notre monde qui ne cultive que l'apparence et la performance, afin qu'elles puissent trouver toute la place qu'elles méritent dans nos familles, nos villes et nos communautés. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre paroisse, pour nous tous rassemblés ici aujourd'hui, afin que, comme Siméon, nous nous laissions guider par l'Esprit Saint dans la joie et la simplicité de cœur, pour témoigner du Christ lumière et salut pour tous les hommes, prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La messe de ce jour est dite pour Yvette Souiri, les défunts de la famille Latapi, pour Laurent Peyre et Yasmina, Nicolas Peyre, Gaïa Soviac-Mylène, Nardo Maurice, les familles Peyre, Nardo, Soviac. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte,
Signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 144. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta bonté et m'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Devant qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même,
après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et avec confiance, en reprenant la prière de notre Père que nous allons chanter ensemble en ce jour béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta communauté ici présente, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Le Christ, c'est bonne fête. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Corps de Christ. Amen. Sang de Christ. Amen. Page 110. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Donnons-lui ce que nous sommes.
mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Dieu seul suffit. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono, si vous n'êtes pas encore congelés. Comme chaque semaine, mercredi, prière pour les vocations et pour la France à 16h30 ici à l'église du Puy. Cet après-midi, à 16h, puisque c'est la Chandeleur et qu'il faut respecter les traditions, vous êtes tous invités à venir partager des crêpes à partir de 16h aux salles aux Anames. Alors chacun amène une petite dizaine de crêpes que nous partagerons tous ensemble. Mon petit doigt m'a dit qu'il y aurait du Nutella et qu'il y aurait du cidre. Aujourd'hui, donc, vous avez noté la nouvelle organisation, il n'y a pas d'adoration le dimanche après-midi. Il y aura les vêpres, par contre, à 17h30, comme chaque dimanche, à Notre-Dame de Pitié, à Saint-Sauveur. Pour aujourd'hui même, donc à la fin de la messe, pour ceux qui le désirent, il y aura la prière des frères. Donc vous vous rapprochez de Guillemette à la fin, voilà, qui est là-bas pour la prière des frères. Pour information, à partir du 1er février, la prière des frères sera proposée chaque dimanche. Il y aura plus d'informations dans le prochain bulletin paroissial. À la fin de la messe, pour vous réchauffer, il vous est proposé encore du vin pour financer le voyage à Rome. Donc la cave mobile est devant le parvis. Vous n'hésitez pas pour ramener chez vous du bon vin de Cahors. Enfin, hier, de nombreux paroissiens sont partis en marche vers Rocamadour. Ils ont fait les 54 ou 57 kilomètres. La plupart ont survécu, sans trop de courbatures. Ils ont bien prié. Veuillez vous lever. C'est ceux qui l'ont fait. Allez. Les marcheurs, ceux qui ont marché. Je précise, ceux qui ont marché, Rocamadour, Figeac, Rocamadour, les marcheurs. Levez-vous, on va vous voir. Ceux qui ont fait le trajet, Figeac, Rocamadour, à pied. On les applaudit très fort. Merci. Merci, ils sont là. Merci. Bernadette a marché aussi. Hein? J'ai la voix de vous. Il reste, pour tous les marcheurs, il reste 4 sacs dans la voiture de Charles. Donc à l'issue de la messe, vous pourrez rapprocher de Charles. Si ce sont vos sacs, si ce n'est pas à vous, on se les partagera nous-mêmes. Voilà. Plus sérieusement, le week-end prochain, dans 2 semaines, il y aura au Carmel, le 15, le sacrement des malades qui sera donné, ainsi que le sacrement de réconciliation pour ceux qui le désirent. Donc n'hésitez pas à le dire autour de vous, pour tous ceux qui sont malades, qui voudraient recevoir ce sacrement, à 15h, à partir de 15h au Carmel à Figeac, le samedi. Enfin, le pèlerinage de Lourdes se prépare. On en a déjà parlé la semaine dernière. Vous avez des petits flyers à la sortie de l'église. L'hospitalité diocésaine recrute. Alors, il y a des malades qui sont les bienvenus à Lourdes. L'année dernière, il y en avait 70. On va essayer de faire mieux cette année. On recrute des hospitaliers, on recrute des pèlerins.
Donc n'hésitez pas, sur le flyer, vous avez tous les numéros de téléphone pour ce pèlerinage qui a lieu au mois d'avril, du 21 au 25 avril. Mais il faut déjà prévoir cela. Ce sera autour de notre évêque. Enfin, dernière petite annonce, les enfants de chœur et les servantes de l'Assemblée partiront dans 2 semaines maintenant au monastère de Boulor pour 3 jours. Ils prieront bien pour nous et on priera bien pour eux. C'est l'occasion pour nous de les remercier pour leur service. Ils sont chaque dimanche plus nombreux. Donc bravo à elles, bravo à eux. Et bravo aussi à la chorale pour les magnifiques chants aujourd'hui. C'était superbe comme d'habitude, mais c'était particulièrement superbe. La chorale paroissiale recrute, vous le savez, n'hésitez pas à vous adresser à Joseph. Merci de votre patience. Moi, je voudrais vous dire merci beaucoup. Je suis rentré du Sénégal, beaucoup de soleil. Je suis revenu ici, j'ai retrouvé les gens. Merci beaucoup à ceux que je n'ai pas encore souhaité bonne et heureuse année. Bonne heureuse année 2025. Voilà, j'ai encore les mains congelées, froid. Merci pour tout. Encore, je reviens sur ce que vient de dire Xavier. Nous avons un groupe magnifique, le chœur de la paroisse. Moi, j'en fais partie. Mais je viendrai, je ne suis pas encore là, mais je viendrai. Donc, vous êtes tous, voilà, si vous aimez chanter, on se retrouve tous les mercredis. Donc, il y a les répétitions, accompagnées du vin chaud. Beaucoup de bonnes choses. Donc, les portes sont ouvertes. Merci beaucoup. Nous terminons notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Page 248. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, rêve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Page 98. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, heureux ceux qui marchent en tes voies.
publie ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur la route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Bon dimanche à tous.